Bienvenue Sylvie dans cette journée Bonjour, dédiée à la littérature francophone belge. Donc, merci de m'avoir invitée. j'avais envie d'avoir le point de vue d'un opérateur quand même important sur le marché littéraire, qui est la SABAM. Et Absolument. au sein de cette entreprise privée, tu travailles depuis quand Absolument. même une vingtaine d'années. 28 ans. Ah oui? 28 ans de service, de passion, de motivation au service de la création et surtout des créateurs. Absolument. Waouh! Et bien donc, C'est un honneur, hein. C'est un honneur de travailler pour une société comme celle-là qui a une telle philosophie de soutien et de développement des artistes et pas uniquement des artistes littéraires. Bien sûr, là, on va faire un focus sur nos plumes belges francophones, mais la SABAM représente toutes les disciplines artistiques. oui, Parce qu'on n'est pas seulement, je pense, quand on crée, même quand on écrit des romans, des nouvelles, des poésies, on n'est pas uniquement un auteur de textes littéraires. On peut très facilement s'envoler vers des textes de théâtre, des scénarios. Et donc, je pense que l'utilité d'une société comme la SABAM a toute sa raison d'être et toute sa justification, toute sa légitimité par rapport à ce que représente le créateur, les créateurs oui. par essence. Oui, oui, oui. Vous avez une vue beaucoup plus large sur la création littéraire. C'est vrai que la SABAM, spontanément, en tant que citoyen, j'ai envie de dire, grand public, on pense à la musique. La musique est effectivement représentée et gérée par la SABAM avec toute l'importance que cette discipline représente, mais pas uniquement. Notre expertise s'étend dans le secteur de l'audiovisuel, du théâtre, des arts plastiques et visuels. Pour te citer quelques références, nous représentons Delvaux, nous représentons Magritte au niveau des arts visuels. Au niveau de la littérature, nous avons chez nous Tom Lanois, qui est un auteur internationalement connu, et tant d'autres. Au niveau de l'audiovisuel, Stijn Konings, pour ne citer que lui, je peux passer 3 jours à Oui, parler de oui, tous nos auteurs. je me Mais doute. voilà, la SABAM est active dans toutes les disciplines avec le même degré d'expertise. Donc Oui, la SABAM est une société de gestion collective oui. qui a des sociétés concurrentes, mais à notre échelle, on parle de sociétés sœurs. Donc ce sont plutôt des sociétés élégamment concurrentes. Nous faisons le même métier, Oui, bien évidemment, et nous partageons donc les auteurs qui choisissent, un peu comme on choisit une jolie paire de chaussures. c'est ça. Toutes les paires de chaussures sont bonnes et de qualité, mais certaines conviennent mieux aux pieds que Mmh. d'autres. Oui, On choisit la SABAM, pourquoi? Mais parce que d'abord, elle est pluridisciplinaire et que si aujourd'hui je fais de la photo et que demain je fais du roman et qu'après-demain je fais du théâtre et puis qu'en plus je fais un court-métrage, eh bien j'ai une seule société référente, un seul coût d'affiliation pour que mes droits soient gérés de manière plurielle avec le même degré d'expertise dans toutes les disciplines. Ça, c'est une première chose. oui. Mais on fait aussi le choix d'un accompagnement. C'est vrai qu'à la SABAM, on a un côté peut-être un peu maman ou papa en Ah oui. fonction du profil des collègues, mais effectivement, on accompagne nos auteurs, on a une présence assez forte, une disponibilité qui est assez grande, et on ne se contente pas de répondre aux questions qui nous sont posées, mais on est aussi proactif. Mmh. D'autres sociétés vont offrir un service équivalent en termes de transparence des dossiers, d'efficacité, de rémunération, mais seront peut-être moins présents ou vont peut-être plus miser sur les locomotives, Mmh. les noms déjà acquis et les noms déjà Oui, reconnus, mais vont moins miser sur le développement. Nous, on mise non seulement sur nos locomotives qui oui. vont apporter de la visibilité à nos auteurs, mais également on mise sur le développement. Donc nous, ça nous plaît d'aller chercher l'auteur quand lui-même se pose la question de sa légitimité. Est-ce que je suis vraiment auteur ou pas? Est-ce que je suis créateur ou pas? Nous, on aime bien les rencontrer à ce moment-là Ouais. et les accompagner dans leur développement. Et quelles sont les choses auxquelles un auteur doit faire, vraiment attention au niveau de ses droits? Un auteur en littérature, quand il commence à écrire, certains commencent avec un plan d'écriture bien élaboré, d'autres partent d'une impulsion, d'une idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, Mmh. il y a juste celle qui nous correspond. Je suis autrice moi aussi, donc Oui, je peux vraiment m'englober dans ce processus de création. Je connais l'angoisse de la page blanche, je connais ce syndrome de l'imposteur, je connais ouais, ce sentiment de se demander si on est légitime ou pas. Donc, je me sens légitime de vous parler de tout ce qui nous angoisse, ouais. nous, plumes, quand on se présente face à un Mmh. travail d'écriture. Et j'ai envie d'insister sur le mot travail d'écriture. L'écriture est un métier.
L'écriture est un vrai métier. Qu'il rapporte beaucoup ou pas, qu'on soit publié à compte d'éditeur ou pas, parce que les circonstances font qu'on a trouvé un partenaire éditorial ou qu'on n'en a pas trouvé, mais la démarche de création, la démarche d'écriture, c'est un métier. Un Mhm. métier qu'on fait dans la souffrance ou dans la passion, ou dans les deux, un métier qu'on fait avec plus ou moins de facilité ou plus ou moins de difficulté, mais c'est un métier. Ça, c'est la première chose auquel un auteur doit faire attention. Et là, la SABAM peut conseiller, coacher, aider, accompagner, mais on ne peut pas résoudre cette difficulté qui est inhérente à l'auteur lui-même ou elle-même. C'est-à-dire, Oui. il faut savoir qu'on exerce un vrai métier. Il faut se sentir légitime. Après, la question, est-ce que le public va nous lire ou pas, c'est une autre question. Il y a des gens très professionnels qui sont peu lus parce qu'ils correspondent à une niche. Il y a des gens moins professionnels dans l'écriture ou moins, le mot talent, je n'aime pas trop, mais on va dire moins aiguisés dans l'écriture et qui auront un plus large public parce que ça correspond à une cible beaucoup plus large. Bon, donc, alors, une fois qu'on a bien conscience de ça et qu'on se lance dans l'écriture, on aime bien se faire relire. Alors, parfois Oui. en cours d'écriture, parfois quand le texte est terminé, mais il faut savoir que quand on a quelque chose à proposer à la lecture, quand on a besoin d'être lu, d'être conseillé ou d'avoir un retour sur ce qu'on a fait, il y a la question de la protection légale. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé, entre guillemets, parce que effectivement, c'est une matière un peu complexe, c'est Oui. d'envisager le dépôt en ligne de son texte. Mm. Soit c'est un texte complet, un manuscrit terminé que vous allez soumettre à un relecteur bêta pour avoir un avis avant peut-être de démarcher un éditeur, soit c'est un texte partiel, peu importe, dans les deux cas, vous lui donnez un titre, vous lui donnez une date, ou vous mettez par exemple Au clair de la lune version 1, Au clair de la lune version finalisée, Au clair de la lune version partielle, comme vous voulez, et vous allez sur le dépôt en ligne de la SABAM, que vous soyez membre ou pas, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez faire un nombre illimité de dépôts, c'est gratuit. Bien. En cas de litige, en cas de peut-être suspicion de problème, vous pensez que quelqu'un a trouvé tellement bien ce que vous faites qu'il s'en inspire largement ou il le copie carrément. Oui. Là, vous demandez, vous retournez sur le site du dépôt, vous demandez un certificat et le certificat vous coûte 15 €. Alors, une fois que vous avez fait ce dépôt, il est valable pendant 5 ans. Mhm. Au terme des 5 ans, si vous n'avez rien fait avec ce texte, soit vous refaites un nouveau dépôt, ou soit, voilà, vous êtes passé à autre chose et ça, Oui. c'est vous qui décidez. Mm. Mais ça, c'est une des premières choses à faire attention, c'est le dépôt en ligne. Ça vous donne une antériorité en cas de litige. Tu parlais tout à l'heure que la légende urbaine pense toujours à la musique quand Oui. on parle de la SABA, mais il y en a une autre qui veut qu'on dit: «On va s'inscrire à la SABAM pour protéger mon travail». Alors la SABAM ne protège rien du tout. Oui. En tout cas, c'est la loi qui vous protège. Mais vous avez besoin d'outils pour pouvoir prouver à la loi que vous êtes bien l'auteur du texte. Et donc, l'outil principal que je vous disais, c'est le dépôt. La SABAM, elle intervient pour vous rémunérer. Et comment un auteur en littérature peut être rémunéré? Eh bien, par un contrat d'édition. Donc, il y a un pourcentage de droits d'auteur, c'est contractuel. Certains éditeurs en Belgique, on se situe entre 8 et 12%. Hein, mais c'est pas impossible d'avoir 15, c'est pas impossible d'avoir un peu plus. Tout dépend de l'éditeur, tout dépend de ce que vous proposez à l'éditeur et de ce qu'il pense pouvoir faire avec vous. Et puis ça, c'est contractuel. La SABAM peut intervenir, mais si nous intervenons, nous prenons une commission et sur peu de droits, ce n'est pas intéressant pour vous. Donc la SABAM ne propose pas forcément ça. En Oui. revanche, être membre de la SABAM, quand vous avez une publication, c'est excessivement important pour les droits de reprographie. Et la reprographie, qu'est-ce que c'est? C'est une exception au cadre légal. Donc je vois, tu as une magnifique bibliothèque à côté avec beaucoup de livres, en imaginant qu'il y en ait un là qui retienne mon attention aujourd'hui et que j'ai envie d'en photocopier 2 chapitres parce que j'ai envie d'étudier ça avec un atelier d'écriture ou avec une classe d'étudiants ou peu importe. Eh bien, spontanément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'emprunter le livre et je vais faire les photocopies des 2 chapitres pour les 150 personnes ou les 50 personnes à qui j'ai envie de communiquer ces 2 chapitres. Oui. Ça veut dire que l'auteur du livre a perdu potentiellement de nombreuses ventes, Oui. l'éditeur également,
Et ça veut dire aussi que si moi je n'en parle pas, personne ne le sait, on ne sait pas vérifier, les gens n'y pensent pas forcément, ce n'est pas forcément de la malveillance, Non. les gens n'y pensent pas, puisque quand ils ont pris le livre, ils l'ont acheté, ils pensent pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Donc, le législateur, bien au fait de ce type de comportement, a prévu une licence légale qui fait que la photocopie est tout à fait libre, chacun photocopie ce qu'il veut, et dans les sociétés de gestion, on part d'un postulat très simple, une œuvre publiée est susceptible d'être photocopiée. Mmh. On ne sait pas qui sera photocopié et qui ne sera pas photocopié, et donc l'État a mis au point une société Mmh. qui s'appelle Reprobel Ouais. et qui place une taxe, une redevance sur tous les appareils qui permettent la copie. Ça fait un gros gâteau, hein, financier, Ouais, ouais. qui est redistribué à toutes les sociétés de gestion collective comme la SCAM ou la SABAM. Oui. Et nous, sociétaires, avons notre propre règlement intérieur et nous redistribuons Oui. cet argent à tous les auteurs qui déclarent leur publication. Alors à la SABAM, on va déclarer le titre de la publication, le nombre de pages, le tirage, il y a toute une série de Oui. critères. On accorde une valeur point plus grande aux ouvrages qu'on sait être plus souvent photocopiés. Donc tous les ouvrages pédagogiques, on sait qu'ils sont plus souvent photocopiés qu'un recueil de poésie. Donc, il y a un règlement que vous pouvez consulter sur le site de la SABAM. Et puis, les auteurs sont rémunérés en droit de reprographie, en compensation financière des copies qui seraient éventuellement Oui. faites de leur SABAM. Un cas. Et puis, il y a la question des droits dérivés. Oui. Alors, les droits dérivés, qu'est-ce que c'est? C'est quand un texte original va servir de support à une adaptation à la scène ou à l'écran. Oui. Et là, à ce moment-là, il faudra, avec la SABAM et votre serviteur, puisque je serai votre personne de contact pour toutes ces matières, faire une déclaration qu'on est parti d'une œuvre originale pour en faire une œuvre de théâtre. Et puis alors, avec tous les intervenants, les co-auteurs, les metteurs en scène, les compositeurs de musique de scène, éventuellement, ou de musique de film, on va remplir une déclaration dans laquelle on va ventiler les pourcentages de droits qui reviennent à chacun. Et puis lorsque l'œuvre existe sous une nouvelle forme et qu'elle est exploitée, elle va générer des droits pour les auteurs originaux et les co-auteurs éventuels. Oui. Et parfois, un auteur fait tout lui-même, alors il reçoit tous les droits. Il Oui. a plusieurs casquettes, il est valorisé dans ses multiples casquettes. Ouais, donc un auteur qui aurait ce projet donc de produits dérivés, que ce soit, voilà, un film, hein, souvent c'est à ça qu'on pense, même un Ou théâtre, court-métrage ou théâtre. voilà, Oui, ou le du théâtre, c'est le cas théâtre, le plus fréquent. le cas le plus fréquent, théâtre, donc on vient vers toi directement, c'est le Voilà. plus simple? Absolument. Parce que j'imagine bien que quand on écrit d'abord un roman et puis qu'il passe au théâtre, on n'est pas toujours au fait de comment ça se fait, quelle est notre marge de manœuvre, quels sont nos droits, nos devoirs, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir le faire correctement. Eh bien, je ne dis pas que j'ai réponse à tout, mais je sais où aller chercher l'info en cas Oui. de besoin. Et je suis vraiment la personne qui, dans le secteur du théâtre, de la littérature et des arts plastiques, est à disposition de mes auteurs, comme je dis dans mon répertoire. La SAVAM est grand, soutient fortement le théâtre, me semble-t-il. Il y a des appels à textes, des concours, Oui. il y a le festival d'Avignon auquel, Oui. Alors, en fait, oui, la mmh, SABAM soutient fortement tous les créateurs oui, et dans le secteur, donc dans le département dans lequel moi j'habite, c'est le département images et texte, oui, qui est dirigé par Séverine Mareis, qui est une jeune femme passionnée, motivée, qui a une vision très, très commerciale, mais dans le sens noble du terme, parce que le mot commerce et le mot économie, ce ne sont pas des gros mots. Et ça, son but, c'est évidemment de faire en sorte que les auteurs soient le mieux encadrés et le mieux rémunérés possible pour l'exploitation de leur travail. Et donc, sous cette direction stratégique, la SABAM développe des projets culturels qui ont une visée économique. Par exemple, tu parlais du Festival d'Avignon, c'est pas tout à fait le festival, mais c'est en marge du festival. La SABAM organise chaque mois d'octobre, d'ailleurs je prépare ma valise là pour embarquer vers les rencontres de la SABAM à Avignon. Alors qu'est-ce que c'est les rencontres de la SABAM à Avignon? Ça commence en janvier. Là, ici, en janvier 2026, par exemple, je vais lancer avec la SABAM un appel au texte. On va toucher, donc, on va faire cet appel aux auteurs de littérature et aux auteurs de théâtre en leur disant, mais voilà, vous avez un texte que vous avez envie de voir porter à l'international. Envoyez-nous votre texte. On va le soumettre à un partenaire. Le partenaire, c'est le théâtre transversal à Avignon, qui est une des scènes permanentes
Pour ceux qui ne connaissent pas, Avignon, donc c'est le temple du théâtre chaque juillet. C'est plus ou moins 3 semaines Oui. d'effervescence scénique à ciel ouvert. Et la ville devient un théâtre. Il y a plus de 1700 spectacles par jour, des garages qui s'improvisent en salles de spectacle, des jardins, bon, et des théâtres existants. Mais à l'année, il y a peut-être 15 théâtres qui sont permanents et qui existent toute l'année. Le Transversal est une de ces scènes et elle sélectionne parmi tous les textes envoyés, en général on a une petite centaine de textes qui nous sont envoyés, elle va en sélectionner 3 d'auteurs francophones et 3 d'auteurs néerlandophones traduits en français. Et on va faire un mini-festival des rencontres de la SABAM. Cette année, c'est du 2 au 6 octobre. Les rencontres sont, donc les textes proposés sont lus par des comédiens professionnels français. Le théâtre nous garantit environ 30% d'opérateurs culturels dans la salle. Parfois, il y en a un peu moins, parfois, il y en a un peu plus, tout dépend évidemment de leur disponibilité, mais la salle en général est comble. Ouais. C'est un théâtre d'une soixantaine de places. Les places sont toutes remplies et nos auteurs belges, nos talents belges peuvent montrer leur surréalisme, leur dérision, leur spécificité en France et ça marche super bien. Wow. Les textes d'auteurs belges, tant francophones que néerlandophones, ont une saveur particulière, un humour très très belge qui plaît beaucoup en France. Et certains de ces textes ont été produits, ont été créés par la suite. Ça prend un petit peu de temps. Hein, entre la découverte du texte, la négociation avec l'auteur et avec nous, et puis la mise en place vraiment de ces thèmes. Et je citerai Patrick Delperdange, par exemple, qui, suite à une rencontre de la SABAM à Avignon, a vu son texte traduit en flamand par un Hollandais, un traducteur hollandais qui était dans le coin. Et ce texte traduit en flamand tourne maintenant en Hollande, a fait l'objet d'un premier prix, etc. Voilà, c'était tout à fait inattendu, mais ça s'est passé comme ça. Et donc, voilà, par ce type d'initiative, nous ne provoquons pas des cas, des réussites concrètes, on ne peut pas promettre, mais en tout cas, on crée des opportunités. Ouais. Donc la SABAM se positionne aussi comme ça, comme une créatrice d'opportunités. Au début, c'était timide, et puis petit à petit, ces rencontres de la SABAM font parler d'elle, commencent à intéresser pas mal de gens. Nous avons d'ailleurs eu une émission commune VRT-RTB l'année dernière, une émission bilingue, ça s'était jamais fait. Ouais. Donc, une collaboration entre la VRT et la RTB avec un animateur flamand, une animatrice francophone qui interviewait nos auteurs dans les deux langues sans traduction simultanée. C'était juste magique. Waouh! Et ça Oui. aussi, c'est la SABAM. Tu demandais les atouts de la SABAM, la pluridisciplinarité, mais aussi l'ancrage belge. Nous avons un ancrage belge très fort et nous aimons les deux communautés, les trois communautés, la communauté germanophone également. Oui. Euh, voilà. Ouais. Nous nous sentons différents, mais nous ne le sommes pas tant que ça. La SABAM a initié, on parlait des projets que la SABAM fait, la SABAM a initié la création, l'écriture d'un texte de théâtre entre un auteur francophone et une autrice flamande. Pascal Platel du côté flamand, Patrick Delperdange du côté francophone. Ces auteurs ne se connaissaient pas et soutenu par le festival royal, le Royal Festival de Spa et le Théâtre Ramsey, donc TAD. Ces deux festivals ont chacun mis leur énergie pour provoquer la rencontre entre ces deux auteurs et qui ne se connaissaient pas et qui ont commencé à écrire ensemble, l'un en français, l'autre en néerlandais. Donc le dialogue se fait chacun dans sa langue. Ouais. Eh bien, nous avons présenté ce texte bilingue à Ostende cet été dans le cadre du festival TAS. Les gens, la salle était remplie parce que Pascal Platel est une notoriété en Flandre, donc les gens venaient pour elle. Et les gens ont ri à gorge déployée à certains moments du spectacle. Une semaine après, nous sommes allés à Spa Oui. proposer au public francophone ce même texte avec ces deux mêmes auteurs et les comédiens. Le public francophone a ri aux mêmes endroits que le public flamand, avec la même énergie. Donc on s'est dit, un texte bilingue, on sait que le francophone ne parle pas spécialement bien le français, que le néerlandophone parle un peu mieux le français que nous, le néerlandais, etc. Bon, ok. Mais néanmoins, public francophones et Ouais. néerlandophones Ouais. rient aux mêmes endroits, Ouais. sont émus aux mêmes endroits. Il y a donc Ouais. véritablement
et mon analyse ne vaut que pour moi-même et elle vaut ce qu'elle vaut. Et dans peut-être ma naïveté ou dans ma passion pour Oui, notre Belgique unie, oui. j'ai quand même remarqué qu'il y a une identité belge. Waouh! On est que sur une jambe si on se sent uniquement francophone. On est seulement sur une jambe si on se sent seulement néerlandophone. Ouais. On est belge. Même si on ne parle pas forcément bien la langue de l'autre, on est belge. Il y a une vraie identité. Il y a une vraie spécificité Oui. qui nous définit. Nous Ah, avons un tout petit pays rempli de gens passionnés, passionnants, de gens originaux qui entreprennent, que ce soit dans la culture ou dans d'autres secteurs, mais le Belge est une locomotive. Et c'est vrai que ben, on marche bien que sur deux jambes. ouais. En Belgique, je dirais même qu'on devrait avoir trois jambes parce Ouais. qu'il y a notre communauté germanophone Anglophone. qui est moins, qui crie un peu moins, qui se montre un peu moins, mais qui est là Ouais. et qui est importante, elle aussi. On ne devrait jamais oublier cette richesse que nous avons en Belgique plus toutes ces cultures qui habitent avec nous, qui sont à nos côtés et qui font partie de cette Belgique. Et cette Belgique n'est finalement, nous ne sommes rien les uns sans les autres et c'est tellement important de pouvoir le dire, le revendiquer. Alors, je suis militante sans l'être parce que c'est facile de crier ça dans un contexte aussi riche et aussi beau que celui de la culture, même si la culture est en souffrance actuellement. Euh, mais, mais, mais j'aimerais que ce soit un message important qui passe à tous les niveaux. C'est que Mmh. nous avons un pays d'une richesse inouïe et cette richesse n'existe qu'à travers la différence que nous représentons tous, nos communautés belges et les autres. Si. Tu parlais de la difficulté de la culture. C'est vrai que on passe un mauvais moment. La culture est mise à mal en ce moment. Est-ce que tu peux en toucher un Oui, petit mot? alors, sans vouloir faire de politique, parce que je n'ai aucune couleur politique revendiquée, en tout cas, je n'en ai pas le droit, puisque je représente tous les auteurs de toutes les convictions et de toutes les croyances. Mais effectivement, je dirais que le monde vit une situation d'une grande précarité. Nous sommes en pénurie d'empathie, en pénurie de compassion, en pénurie de bienveillance, en pénurie d'humanisme. Et puis aussi en grande précarité économique. Beaucoup de gens en Belgique, et je n'ose même pas imaginer ailleurs, arrivent à joindre les deux bouts dans de grandes, grandes difficultés. Et ça percute de plein fouet le monde culturel parce que quand vous avez un choix à faire entre manger, vous loger, vous soigner ou acheter un bouquin, aller au cinéma ou aller voir une pièce de théâtre, mais le choix malheureusement est fait. Ouais. Et donc les auteurs qui, eux, travaillent dans ces secteurs sont percutés par un manque de moyens évident Mmh. des publics, mais pas que des publics, aussi. Euh, Par exemple, pour pouvoir publier un livre, il faut des éditeurs. Mmh mh. Les éditeurs, eux, manquent de trésorerie, manquent de soutien, manquent de subventions et du coup, misent plutôt sur les projets qui sont commercialisables tout de suite, qui sont Oui. rentables tout de suite. Et donc, on manque de moyens pour découvrir les nouveaux talents. Mais qu'est un secteur culturel sans la découverte de nouveaux talents? Je pense qu'il faut un équilibre Oui. entre le soutien aux voix qui comptent et qui sont actives et dont la notoriété n'est plus approuvée, mais il faut aussi renouveler ces voix, il faut aussi permettre à de nouvelles voix Mmh. d'éclore. Et donc effectivement, on est dans un cercle qui n'est pas tout à fait vertueux pour le moment. Alors j'entends que certains mouvements politiques veulent rendre plus indépendants les auteurs et veulent les rendre plus entrepreneurs. Je peux adhérer à la philosophie, Mmh mh. mais c'est pas en le souhaitant que ça va se passer, pour mettre des choses en place pour que Mmh mh. ça se passe. Si on demande aux auteurs d'être plus indépendants et de ne pas compter sur les pouvoirs publics, ok, mais alors faisons euh, place à un modèle économique qui leur permette d'être rémunérés pour les phases de création. Comment on fait? Parce que pendant que l'auteur crée, c'est un vrai métier, je vous l'ai dit. Moi, je travaille à la SAVAM, je devrais travailler 8 heures par jour, j'en fais parfois 14, Ouais. mais je suis payée pour faire mes heures. Bon, quand je déborde de l'agenda, mon salaire ne déborde pas, mais c'est moi qui choisis de le faire. Mais en tout cas, je suis payée pour faire mon travail. Mmh mh. L'auteur littéraire qui écrit dans sa maison
dans une résidence, peu importe, sur la table d'un bar ou que sais-je. Mais l'auteur qui écrit quelques heures par jour, qui le paye pour ça? Personne. Il est payé lorsque le livre existe et qu'il est vendu. Mais si on ne trouve pas quelqu'un pour faire exister le livre, et si les lecteurs n'ont plus assez d'argent pour acheter le bouquin, mais ça veut dire qu'à aucun moment de la chaîne, l'auteur n'est valorisé dans son travail. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de repenser il faut repenser le modèle. Ah, bon, peut-être c'est pas le sujet de repenser ce modèle aujourd'hui, Non, mais non, en tout cas, j'ai pas de solution il y a pas de spécifique, hein. solution. Ouais, Je veux participer à une réflexion, oui, mais la oui, réflexion doit être portée par. large et commune, oui. Oui, En tout cas, il doit y avoir une volonté. Je pense qu'on le dit souvent, hein, on parle souvent de volonté politique. oui, Effectivement, ça part d'une volonté politique. mmh. Mais voilà, En tout cas, ne pas baisser les bras, y croire, certainement pas, poursuivre et soutenir certainement pas, tous ceux qui, ont envie, besoin de créer et qui nous absolument. font rêver, en fait, hein, aussi, nous font Et on en a besoin, et peut-être aujourd'hui plus émouv que jamais. oui, certainement. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter, ou Il y a 1000 choses que j'ai envie de dire, mais le temps est compté. oui, J'ai envie de m'adresser à chaque auteur et à chaque autrice personnellement et de leur dire, quel que soit le support que vous avez choisi pour votre création, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, l'audiovisuel, la musique, les arts plastiques ou visuels, vous êtes légitime. Vous avez une action réelle, importante. Il n'y a pas de questionnement de légitimité à avoir. Vous existez parce que vous l'avez décidé et parce que vous avez la motivation pour le faire. Et si vous avez un doute à ce sujet, vous m'invitez à prendre un café, je suis ah, disponible. super! Ah, quel beau mot de la fin. Ben, tout grand merci pour Avec plaisir. cette passion, que tu nous transmets et ce soutien aux auteurs et on se dit à bientôt. On se dit à très très Vraiment, bientôt, Laurent. vraiment, oui. Ah, écoute, super, magnifique.